On peut désormais passer à la D3, messieurs. On va commencer pour l'occasion avec le Sud et la poule A. Et une petite surprise quand même cette semaine au niveau du Sud et de la 3e division, puisque les Dragons de Poitiers, tout fraîchement promus, se sont imposés sur le terrain des Devils de Sénon. Victoire 36-24 de tête. Et nous avons avec nous le président des Dragons de Poitiers, Guillaume Renaud. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très très bien, surtout après cette victoire, ouais, qui, comme vous l'avez dit, c'est plutôt une surprise pour nous, mais on profite. C'est ça. Alors la première journée, il me semble que c'était une défaite à domicile contre les Lions, c'est ça ? La deuxième. La première journée, ah oui, c'est ça, pardon. On gagne à Hornet, quand on comptait Hornet de Cam, donc 28-6. Et oui, on perd la seconde contre les Lions à domicile 12-14, oui, effectivement. Et en plus, cette rencontre, j'ai cru comprendre que vous avez été à presque quelques yards de la gagner, mais il y a une espèce de... Vous êtes stoppé à pas trop loin de la zone, non, un truc comme ça? Non, c'était un peu plus loin, mais c'est vrai il nous reste en gros une minute pour, une dernière possession, une minute pour repasser devant. On arrive à remonter le terrain assez rapidement pour nous mettre en bonne position, mais après, sur les 30 yards à peu près, on fait un fumble qui est recouvert par les Lions et fin du match, ouais. Donc c'est vrai qu'on était pas loin de repasser devant, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Alors raconte-nous ce match chez les Devils, donc gagné de 12 points. Ouais, c'était déjà un match assez particulier parce que donc quand on est arrivé, donc déjà les deux équipes jouaient à 22 joueurs. Donc il y avait vraiment des grosses absences des deux côtés. Alors pour vous, on peut presque le comprendre parce que vous avez quand même quelques kilomètres à faire. C'était samedi ou dimanche d'ailleurs votre match? C'était dimanche, mais c'était vraiment plus pour les blessés, plus pour les blessés de notre côté que pour les kilomètres vraiment qu'on a eu des absents malheureusement. Et alors pour le coup chez eux là, t'as discuté un peu avec eux, tu sais quels étaient plus ou moins les... Même je sais que leur QB starter se mariait le jour même, donc félicitations pour lui, mais du coup il aurait pu se marier un vendredi, putain. À la limite, ouais, tant mieux pour nous, mais bon, donc du coup déjà donc les Devils pas de QB starter déjà pour commencer, et puis apparemment voilà, il y a des absences qui ont été apprises par le coach le jour même. Donc déjà ça va être difficile de rebondir après ça. Donc c'est vrai les Devils ça va utiliser notre côté parce que les Devils c'était pas vraiment pas commencé le match dans les meilleures conditions possibles. Mais donc du coup premier quart-temps nous on rentre pas forcément dedans. Niveau concentration on n'était pas vraiment là. Par exemple le premier punt qu'on a à faire, le punter rentre pas sur le terrain. Donc compliqué. Donc les drives de rien et puis oui. Non, je constatais, je disais plutôt c'est. Ah oui, faire un punt sur punter, ça peut. Ouais, c'est. Non mais vous n'avez pas pris un delay, il est pas rentré, vous avez juste. Si, il est rentré, il est rentré, on l'a appelé forcément parce que c'est tout de suite vu qu'il était pas là, mais effectivement, je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, ça montrait bien qu'on n'était pas vraiment très très concentré. Là-dessus, donc les Devils commencent en attaque, donc ils progressent bien au début, mais après on est beaucoup aidé par des problèmes de snap, des snaps qui lobent le QB, donc résultat ils font qu'un field goal à cause de ces snaps ratés. Donc la rencontre elle part comme ça, donc avec un peu d'erreur des deux côtés. Donc après ensuite on arrive à dérouler notre attaque. Quand les blocs sont bien faits, forcément ça marche mieux et on arrive à avoir de gros gains, ce qui fait qu'on arrive à prendre vite l'ascendant. Donc à la mi-temps, il y a 21-10 pour nous. C'est notamment grâce à pas mal de big plays, des courses qui font beaucoup de yards, et des passes aussi très profondes, donc qui arrivent à être catchées. Donc c'est pour ça qu'on arrive à vite prendre l'avantage. Et après à la mi-temps, il change un peu de stratégie, il joue un peu plus à la course. Et là, on commence à avoir un peu du mal, il gagne beaucoup de terrain. Nos linebackers, généralement, les linebackers, c'était le rideau où on avait le plus de blessés. Il y avait pas de starter à ce niveau-là, donc on commence
on commence à peiner à ce niveau-là et ils arrivent à le voir. Donc c'est pour ça, enfin dans le quatrième quart-temps, on mène 28-10 et ils arrivent à mettre 2 TD, à revenir à 28-24 au dernier quart-temps, notamment en faisant plein de courses plein centre. Ils arrivent à faire beaucoup de yards comme ça, quoi. D'accord. Mais bon, enfin finalement 28-24, ils tentent un fatigue qu'on arrive à recouvrir. Et après encore un big play, une course qui nous amène à rentrer de la end zone. On arrive à aggraver le score à quelques secondes de la fin. Donc, qui marque la fin du match, quoi. D'accord, très bien. Question très bête pour le coup, mais on voit que donc il y a 2 succès sur les 3 premiers matchs. Il y a une défaite, on en parlait de peu contre les Lions. Ça change quelque chose aux objectifs initiaux des Dragons ce début de saison? Ben effectivement oui, enfin on se met à rêver, même si on mesure, voilà, on essaye vraiment de relativiser quand même, voilà, notamment pour les Devils, comme on dit, qu'il y avait vraiment un défaut de personnel sur cette 3e journée. Mais du coup forcément on visait le maintien initialement. Et après, selon comment se passe la saison, après ouais, les objectifs pouvaient évoluer. Mais bon, enfin, on sait qu'au football américain, chaque année, les niveaux, ça peut varier d'une équipe à l'autre. Tellement, enfin, niveau effectif, et puis dû au fait, enfin, du sport qu'on pratique, les niveaux peuvent vraiment évoluer. Donc, on attendait vraiment la première, tous les matchs y aller, pour vraiment qu'on sache clairement se situer, enfin, quel était notre niveau par rapport aux autres équipes de la poule, pour vraiment définir nos objectifs. Mais bon, on a vu que là c'est plutôt bien passé. Ouais, enfin, je vais pas parler pour le club, j'ai parlé pour moi, mais une qualification en play-off, ça me satisferait grandement. Ouais. T'as quelque chose, je t'en prie. Non, la question que je me posais, tu parlais du renouvellement d'effectifs, du changement d'une année à l'autre. Putain, on sait que, n'est-ce pas, un peu trop. On sait que les Dragons ont joué pas mal de finales régionales ces dernières années. Une contre Cam, d'ailleurs, si je me souviens bien. Exactement. À Bordeaux, à Pessac, pardon. Et donc au bout de la 3e année, vous avez réussi à accrocher donc cette place en 3e division. À l'ancienneté. Alors à l'ancienneté, si on veut, lors du premier match aller-retour contre les Picts au niveau du championnat régional. Mais est-ce qu'il y a eu du changement de personnel, du mouvement en tout cas au niveau de l'effectif entre le groupe qui a obtenu la montée en D3 et le groupe qui est celui de cette année? Pas spécialement. C'est vrai qu'on a eu, il y a toujours eu un renouvellement qui a été équivalent par rapport aux années précédentes. Par contre, au niveau du noyau dur, enfin au niveau des joueurs qui formaient le gros équipe, le noyau de starter, comme on l'appelle, il n'y a pas eu trop là à ce niveau-là, ouais, il n'y a pas eu trop de mouvements. C'est vraiment là on a pu capitaliser sur l'année précédente avec les mêmes joueurs qui jouaient au même poste, donc il y avait déjà un peu d'expérience. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on n'a pas pâti du renouvellement d'effectifs. Tu dis, enfin tu nous parles d'un déplacement à 22. C'est votre effectif de base, il tourne autour de combien? Il tourne plutôt autour de 27-28. D'accord, avec un noyau dur de 22 pour le coup. Si je comprends bien. Toujours un ou deux blessés, un ou deux qui peuvent pas. Et c'est plutôt ça la norme normalement. D'accord. Et puisqu'on parle de chiffres, j'imagine que vous avez mis tout le paquet sur le budget transport. Oh putain, oui. Oui. Oh merde, oui. Ouais, parce que effectivement, vous êtes un peu isolé par rapport aux autres équipes et effectivement là, vous avez fait les 2 premiers déplacements, si j'ai bien compris, à Cam et à Sénon. Donc déjà ça s'est fait. Vous tirez pas trop la langue encore pour l'instant, ça va? Non, ça va. Pour dire, le premier, il nous a fait mal. Enfin, le premier déplacement, il nous coûte 1 800 € au club. C'est déjà pas mal. Bon, c'est un déplacement comment? C'est en voiture particulière ou c'est en car? En car. Le premier était en car, quoi. Ouais, et donc du coup, c'est un car que vous avez complètement financé, sans forcément de participation municipale, ou comment ça se passe chez vous? Non, enfin sur le projet, on reçoit des subventions forcément de la mairie. Mais pour l'événement précisément, on n'a pas reçu une aide particulière pour le déplacement, non. Donc là, ça a été complètement financé par le club. Après, on a une politique qui est particulière. La politique, c'est-à-dire qu'on demande quand même beaucoup d'apports financiers aux licenciés.
Donc c'est vrai qu'à partir de moment, on peut partir d'un bon capital de base qu'on complète avec nos partenaires et donc subventions. Et donc on arrive à faire comme ça cette année. Mais là, par exemple, le déplacement à Senon, ça se fait en voiture particulière et c'est en covoiturage. Et c'est à la charge, ça a été à la charge des joueurs. Juste parce que je suis un type curieux, je suppose que la chose a déjà été budgétisée, mais le déplacement sur Cam, il va vous coûter combien? 1800, c'est ce que je dis, c'est le quart, c'était le déplacement sur Cam, c'était 1800 euros. 1800 euros, c'est votre plus long déplacement, on est d'accord? Biarritz, ça va être assez équivalent. Je pense que ça sera, si on prend un quart, ça sera ça sera un peu pareil. Non, ouais, comme les Parisiens ne comprennent pas les problèmes. Non, mais c'est pas qu'on les comprend. Si, justement, tu vois, on essaye de les comprendre. Non, c'est pas qu'on les comprend pas, c'est juste que c'est vrai que dans les équipes parisiennes, au niveau des trois, il y a des déplacements, mais qui sont généralement pas aussi longs. Et généralement, et je dis bien généralement parce qu'il y a quelques exceptions dans certaines municipalités, mais il y a des accords avec la municipalité où c'est la ville qui fournit le quart. Enfin, ça arrive dans pas mal d'associations. Peut-être que je vais me tromper. Je sais que les Gaulois, c'est pas du tout le cas. Ils doivent financer complètement leur déplacement jusqu'à au moins très récemment. Et ensuite, bien sûr, tu dois payer le péage, tu dois payer éventuellement bien évidemment le repas du chauffeur, mais voilà quoi. Donc ça revient pas à 1800 euros. 150. Pas nous. Voilà, c'est ça. Pas nous. Là, tu vois, par exemple, rien qu'un déplacement junior Nantes-Angers, c'était 800 euros, quoi. C'est 1 heure de route. Ouais. Pas mal. Pas mieux. C'est pour ça qu'il quitte pas Paris maintenant. Tous les clubs sont à côté, je reste. C'est ça. C'est révolutionnaire, incroyable. En 20 minutes, j'y suis, quoi. Bref, petite question que j'ai oubliée. Ah oui, on parlait tout à l'heure de la victoire en finale régionale contre les Picts. Alors il me semble que les Picts ne sont pas inscrits en championnat régional et j'ai ouï dire qu'il y avait eu une espèce de petite entente avec les Dragons de Poitiers. C'est avéré? Oui, effectivement, on est en entente. On est en entente avec les Picts cette année. Bon, on parle de 3 joueurs Picts, parce que apparemment, toute l'équipe senior Picts a un peu explosé. Donc c'est parti à droite à gauche ou même des joueurs qui ont tout simplement arrêté le football américain. C'est dommage, ils avaient un bon petit groupe, je les avais affrontés. Ils avaient un petit groupe, mais il y a un bassin de population là-bas qui était intéressant et il y avait une dynamique, non? Oui, complètement, mais qu'ils ont pas réussi à refaire cette année apparemment. Donc du coup, même au début, l'entente elle devait comprendre quand même plus de joueurs Picts. On était sur une petite dizaine, et pour finalement que 3 à l'arrivée. Mais ouais, c'est dommage pour le Poitou-Charentes parce que c'est vrai qu'on est quand même au niveau des équipes de football américain, on n'est pas encore très fournis. Puis il y a une ligue qui est quand même assez jeune. Elle a quoi, 1 an et demi, la ligue? Ouais, c'est ça. Puis des clubs, les 3 clubs Rochelais ou autour sont un peu fragiles. Avec 3 associations, excuse-moi. Oui. Après on espère parce que là c'est la première fois que ces 3 clubs vont être inscrits en championnat cette année. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout. On n'aura pas de carte forfait. Mais... Eux par contre n'auront pas de problème de déplacement. Pour eux, du coup, oui, ça va, ils vont être un peu avantageux. Autre question, pour le coup, plus concentré donc sur le, on va dire le poids. C'est un mot un peu fort, mais voilà, la considération, on va dire, de la ville de Poitiers vis-à-vis de l'association des Dragons. On sait que c'est quand même une ville qui est relativement sportive, sauf erreur de ma part. Est-ce que c'est compliqué de réussir à s'implanter, ou par rapport à ça, justement, est-ce que la montée en D3 a permis d'avoir un petit peu plus de gestes d'un point de vue subvention, par exemple? Non, ça, par exemple, c'est un petit peu le point noir vis-à-vis de la ville, mais ce que je peux comprendre tout à fait, parce que ouais, comme tu dis, Poitiers c'est quand même une ville assez sportive, donc avec des grosses associations. Et nous, pour l'instant, voilà, on est vraiment petits. Cette année, on baisse un peu en licenciés. On arrive là pour l'instant, on est une 60aine de licenciés en tout, alors qu'on était on était 80 l'année dernière. Mais contre des associations, par exemple le rugby, donc qui est un peu notre rival, si je puis parler de rival, qui ont 500 licenciés.
Donc c'est vrai que, enfin, à côté de ces gros clubs, on est vraiment tout petit, et donc du coup, au niveau de la mairie, pour l'instant, on n'est pas vraiment, enfin, c'est difficile de s'implanter. C'est difficile de s'implanter, mais il y a quand même une amélioration. Voilà, enfin, petit à petit, on prend de l'ampleur, mais malheureusement, le fait d'être en Détroit, ça a pas joué autant qu'on l'espérait à ce niveau-là. En gros, la politique sportive, elle est plus centrée sur la très haute performance, voire le très très haut niveau, élite, au premier échelon, mais Détroit, pour eux, c'est toujours pas suffisant, ou alors est-ce que c'est rapporté à votre niveau de structuration qui est peut-être pas forcément très en adéquation avec ce que eux ils estiment être le haut niveau, ou le niveau de compétition intéressant? Au niveau, il y a, à mon avis, il y a les deux. Donc, je pense que au-delà d'être le niveau Détroit, je pense que c'est carrément la pratique football américain qui pour eux est pas forcément reconnue à ce qu'elle devrait être. T'as eu des discussions avec les services des sports en ce sens, ou c'est comme ça que tu l'as senti, ou? Enfin même avec les élus, même avec les élus locaux, oui c'est comme ça que je le ressens. Après c'est peut-être pas l'intention, mais en tout cas ouais, c'est clairement comme ça que je le ressens. Ouais. Pour eux, la pratique football américain est vraiment tellement marginale que ils ont du mal un peu à vous situer, et ils ont du mal un petit peu à vous soutenir, quoi. C'est un peu ça, voilà. Bon, déjà, pour la plupart, enfin, c'est les nouveaux élus, j'entends, mais c'est voilà, ils découvrent qu'il y a du football américain sur Poitiers. Mmh. C'est vraiment nouveau pour eux. Après, on parlait de structuration, c'est vrai qu'on est encore, enfin, une association assez jeune, que nous-mêmes, enfin, on n'a pas vraiment le bagage associatif pour permettre de structurer. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'est pas au point de manière administrative pour nous faire connaître, ça j'en suis bien conscient. Mais bon, on travaille dessus, et nous, en se formant, on essaie d'avoir une association de plus en plus structurée. J'espère que après que leur soutien suivra. Et après ouais, enfin c'est vrai qu'aussi on pêche un peu aussi au niveau de notre structure. Bah oui, parce que en fait, alors si j'entends bien, en gros, toute l'association avait plus de licenciés quand l'équipe phare Fagnon était en régional par rapport à Détroit. Mais moi la question que je voulais poser, c'est en termes de coaching, comment ça se passe? Qui s'en occupe? Est-ce que c'est un entraîneur-joueur? Est-ce que c'est un entraîneur qui fait que ça? Comment tu t'organises la chose, et comment ensuite il se forme, quel système de jeu il a mis en place? Pourquoi? Voilà. Enfin, en tout cas, au niveau senior, on a un entraîneur qui fait que ça. Donc c'est Sébastien Zewal, donc c'est un entraîneur qu'on a, enfin qui est venu donc nous coacher il y a déjà maintenant, je crois que c'est sa 4e saison maintenant. Donc il fait vraiment que ça. Ouais. Enfin, de ce qu'il me dit, il consacre une vingtaine d'heures par semaine uniquement au coaching. Là cette année, on a 2 assistants qui l'aident, qu'on forme à être coaching, donc grâce à la fameuse formation C1. Ah oui. Et c'est clair qu'ils se forment aussi à côté ça de ce côté-là. Au niveau du coaching, on a vraiment des passionnés qui se forment même à côté, et qui arrivent vraiment à nous donner, à chaque fois des entraînements de qualité, et qui nous permettent d'afficher un niveau Détroit cette année. Et c'est quoi votre style en attaque? Notre système en attaque, c'est un système triple option. Donc on a commencé avec celui-ci il y a 4 ans, et on garde, il y a quelques variations d'année en année, des jeux qui sont ajoutés, des jeux qui sont supprimés, mais c'est un triple option basique, avec pareil des formations qui varient d'année en année. T'es un président qui joue, ou t'es juste un président qui administre? Non, je suis aussi joueur, surtout plus à middle linebacker, vu qu'on joue principalement en formation 4-3 en défense. Et il m'est arrivé de rendre service en attaque, de boucher. Bah oui, c'est vrai que si vous faites des matchs à 22, à un moment donné, c'est clair que le double plateau, ça pose un peu de... Ouais, c'est ça. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de double plateau, donc à linebacker et à fullback. Mais cette année beaucoup moins. Ça m'arrive j'ai rendu service 2-3 fois à slot receveur et à fullback, mais c'était vraiment occasionnel. Là je suis plus linebacker cette année. Bon, alors maintenant que vous dominez la poule, hein. c'est quoi l'adversaire que vous craignez le plus maintenant? Nous-mêmes.
Nous-mêmes. On craint des gains. Exactement, ouais, non, mais je pense que oui, enfin, il y en a deux. Bon, déjà, je pense que ce nom, pour ma part, je continuerai de les craindre, parce que c'est clair que, bon, enfin, on n'a pas vu, hier, on n'a pas vu les vrais Devils de ce nom. Il y aura, donc, il faudra toujours se méfier eux pour le match de retour. Et puis c'est vrai que nous, on a tendance aussi à avoir un peu un péché, faudra être vigilant avec les joueurs de pas avoir péché de facilité, voilà, de se dire, c'est bien, on a battu les premiers de poule, c'est fini, on est arrivé. Il y aura un gros travail à faire ça pour pas qu'on se relâche et qu'on maintienne un niveau, toujours plus haut. On a encore des choses à travailler, on a encore à progresser, et on n'a pas encore tout montré. Ça c'est clair. Très bien. Prochaine journée, donc c'est fini pour l'année 2014, il me semble, du côté des Dragons. Prochaine journée, c'est début février contre les Atlantes. Oui, le 8. Donc je sais pas si on se déplace ou si on reçoit, mais ouais, ça sera le 8 février. Ah oui, t'es rentré, t'es rentré dans le long tunnel là de 3 mois où tu vas rien faire. Ouais, c'est horrible ça. Non, tu trouves pas ça? Ils reçoivent. Ouais, il y a un match amical quand même le 14 décembre qu'on a réussi à caler, donc pas mal. Pour pas perdre complètement le rythme. Mais contre les 6 Devils de La Rochelle. Ah, d'accord. Ok. Parce que c'est vrai que il y a moins 3 mois où il y a quasiment rien, où t'as l'impression que c'est pas mal les 6 Devils, non? C'est pas... Non, mais quand tu reprends le match retour en février, t'as l'impression que c'est une autre compétition qui se lance parce que t'as eu 3 mois ou 4 mois où t'as rien fait, ou quasiment, tu t'es entraîné, mais c'est hyper compliqué. Donc, un match amical, tu gardes un peu le rythme, c'est une bonne idée. Bravo. Oui. Merci. Merci à toi, Guillaume, on te remercie d'avoir été avec nous. Une petite dédicace peut-être pour finir cet entretien? Oui, tout simplement à tous mes coéquipiers du club, et puis surtout à tous les licenciés non-joueurs, notamment ceux de notre commission communication qui font un énorme boulot cette année, et je suis très content de ce qu'ils arrivent à faire pour faire parler de nous dans la Vienne, donc Léla Berthaud et Rodolphe Poirot. Voilà. C'est bien noté. Merci encore Guillaume, et puis à très bientôt. En tout cas, on va suivre l'évolution des Dragons au cours des prochains mois. Quand ils vont éclater tout le monde, on sera là. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. C'était donc Guillaume Renaud, président des Dragons de Poitiers, vainqueur sur le terrain des Devils de Senan, 36-24, dans ce qui était plus ou moins la surprise du week-end de 3e division dans cette poule A au sud. On rappelle justement que les Atlantes dont on parlait ont battu les Hornets de Cam à la maison, ce qui nous donne une poule A assez regroupée, on dira, avec les Dragons et les Devils. Non, ils vont tout éclater. Avec les Dragons et les Devils à 2-1, suivent les Atlantes et les Lions avec une fiche de